Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une idée d'un dîner, une soupe de courgettes cuire vive, une recette assez classique qu'on va accompagner avec un croque-monsieur fait autrement. Découvrons les recettes ensemble. Alors on va commencer par préparer la soupe de courgettes. Je fais colorer dans de l'huile d'olive et des oignons coupés finement. Vous prenez des oignons frais, comme vous pouvez prendre des oignons congelés comme moi, quand vous n'avez pas le temps le soir. Et on les fait colorer pour les faire dégorger jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Entre-temps, vous nettoyez la courgette. Alors vous la râpez un tout petit peu si elle n'est pas issue de l'agriculture biologique. Sinon, vous pouvez la garder avec sa peau si elle est bio. Et vous la faites colorer de la même manière après 5 minutes de la coloration de l'oignon. J'ai rajouté également de la pomme de terre et là je vais arroser avec de l'eau. Je mets un bouillon cube. Alors prenez un bouillon cube bio de légumes comme vous pouvez prendre des bouillons cubes de poulet, ce que vous aimez. Sinon, vous pouvez vous en passer. On va saler et poivrer la préparation. On va le laisser cuire à couvert pendant une vingtaine de minutes. Alors, la pomme de terre et la courgette cuisent en même temps, mais du coup, on n'aura pas de problème. Vous pouvez mettre des herbes si vous voulez, un bouquet garni. Quand vous pouvez vous en passer, hein, c'est pas très grave. Il m'arrive parfois de mettre des bouquets garnis, mais quand j'en ai pas, bah j'en ai pas. Et une fois la soupe cuite, nous allons la mixer, mais juste avant, on va mettre de la vache qui rit ou du kiri, des carrés frais. On va venir la mixer avec. Je vous invite à bien la mixer jusqu'à obtention d'une consistance assez lisse. Vous pouvez la repasser sur le feu vite fait pendant 2 petites minutes avant de la servir. En général, quand je fais la soupe, je la fais pour 2 jours. Le premier jour, je vais la servir avec des croûtons, un petit morceau de fromage. Et si on a un tout petit peu faim, ben on la réchauffe le lendemain. Comme il ne me reste pas beaucoup et je vais faire autre chose à côté. Et c'est l'accompagnement que je vous propose pour le lendemain quand j'ai réchauffé ma soupe. Alors c'est un plat de croque-monsieur revisité. On va beurrer un plat à gratin légèrement et on va venir déposer des tranches de pain de mie dedans. En général, c'est la recette pour recycler le pain de mie ouvert depuis un moment qui périme dans 2 jours ou le jour même. Alors je prends du pain de mie complet, sinon vous pouvez prendre un pain de mie qui est normal en fait, en farine si vous préférez. Moi j'aime bien le pain complet. J'aime bien aussi le pain de mie sans croûte, je le trouve plus pratique. Et on va venir le tartiner avec de la crème fraîche. Alors de la crème fraîche à laquelle vous pouvez rajouter un tout petit peu d'ail, un tout petit peu de sel. Et vous venez tartiner vos tranches de pain avec. Vous pouvez éventuellement mettre un œuf pour mélanger la crème fraîche, ça tient plus en fait, ça donne une consistance meilleure à cette recette. J'avais plus d'œufs, mais en général j'inclus un œuf dans le mélange crème fraîche. Mais tout seul ça le fait aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Et je vais venir tartiner par-dessus une sauce tomate maison par-dessus. Sinon vous prenez la sauce tomate du commerce, vous lui rajoutez un tout petit peu d'huile d'olive, de la poudre d'ail, les herbes de votre choix. Moi, il me restait de la sauce tomate faite maison. Je vous laisserai le lien. Enfin, elle se conserve très très bien au frigo ou même au congélateur, hein, plusieurs mois au congélateur. Et on va venir tartiner par-dessus. Au départ, j'avais fait une fine couche de la sauce blanche, en fait, de la crème. Et là, je rajoute par-dessus un tout petit peu de sauce tomate. Et on met par-dessus un tout petit peu d'herbe. Alors, j'ai mis des herbes de Provence, vous pouvez mettre juste de l'origan ou des herbes frais. Elle est déjà préparée avec les herbes, mais je voulais lui rajouter une petite touche en plus. On va saupoudrer avec du fromage râpé également pour plus de gourmandise. On met le fromage de notre choix, gruyère, mozzarella, moi j'adore le mozzarella, ou un mélange mozzarella cheddar. Et on répartit quelques tranches de jambon d'Inde par-dessus, ou du jambon de poulet. On peut ouvrir une boîte de thon pour la mettre. Ah, cette recette s'apprête à tout. On recouvre avec des tranches de pain de mie. Alors le pain de mie étant déjà tartiné avec de la crème parce que j'avais mis le pain de mie avant de mettre le jambon de dinde, c'est pour ça qu'il y a déjà de la crème par-dessus, mais je vais remettre une toute petite couche quand je les ai soulevés.
On va mettre quelques tranches de fromage également. Alors prenez du cheddar ou de la mozzarella en carré et on va couper une tomate, petite tomate en quelques tranches. On va les pépiner, venir déposer quelques tranches par-dessus pour rappeler qu'il y a de la tomate dans cette recette. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de sauce par-dessus, mettre des herbes, ce que vous aimez. Voilà, libre à votre imagination. Et on va l'enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes. Alors je l'ai laissé à 190 pendant 20 à 25 minutes en surveillant la cuisson. Voilà, vous coupez chacun sa part, servi avec un petit bol de soupe. Ça fait un dîner assez consistant et assez simple à réaliser en même temps. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Linoucha avec de nouvelles recettes. Allons voyage culinaire et à bientôt.